Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle semaine d'actualité en Vendée. Et l'information, c'est d'abord le rappel de certains gestes importants avec l'hiver. Chaque année, pour éviter les gastros, les bronchites et toute autre maladie, les autorités sanitaires affichent les bons gestes à adopter. Tousser dans son coude, utiliser des mouchoirs en papier et surtout le lavage des mains. Des rappels d'autant plus importants à l'heure de la pandémie de Covid-19. Alors à l'occasion de la journée internationale de l'aide-soignant, en fin de semaine dernière, des élèves du lycée professionnel René Cousinet ont révisé le lavage des mains. Grégoire de Châtillon était sur place. Donc, tiens, je te donne. Donc, c'est une pompe entière pour avoir une bonne friction hydroalcoolique. Donc, tu fais comme ça. Entre les doigts, sur la paume des mains, sans oublier les ongles, sensibiliser ou plutôt resensibiliser ses élèves aux bonnes pratiques dans ce geste d'hygiène des mains face à la progression du virus. Quand on reçoit les chiffres de l'ARS, on voit bien qu'on est en augmentation, que le département de la Vendée est en augmentation de cas, que les réanimations sont un peu saturées. Les élèves, nous, aides-soignantes, vont en stage dans les services hospitaliers, sont vraiment confrontés à cette pathologie de la Covid-19 dans tous les services. Et donc, on voulait vraiment resensibiliser les élèves parce qu'effectivement, on met de la solution à l'entrée du lycée ou du collège, mais certains essayent d'éviter cette activité. Vraiment les resensibiliser. C'est pas le tout de mettre dans le creux des mains, il faut vraiment faire les doigts, les ongles et puis leur montrer que sous les bagues, le produit passe pas. Donc là, la bactérie, les virus sont toujours présents à ce niveau-là. Donc là, tu vois, tout ce qui est blanc, c'est ce qui est propre. Ici, un caisson pédagogique qui, grâce à de la lumière bleue, permet de s'auto-évaluer et de rendre compte des parties des mains non couvertes par la solution hydroalcoolique. Bien souvent, cette solution est utilisée à la va-vite. Déjà, prendre une pompe entière de gel, commencer par la paume de main, ensuite entre les doigts, bien insister sur les pouces, sur le côté de la main, ce qu'on ne pense pas forcément faire, bien insister sur les ongles et sur chaque doigt. Il faut bien faire aussi entre les doigts, vers les creux, les plis. Il ne faut pas oublier les poignets, ce qui est important, ce qu'on oublie souvent. Poursuivre ces gestes jusqu'à ce que la peau soit sèche, une pratique indispensable à l'heure où beaucoup se relâchent. Je pense que tout le monde en a un petit peu marre du Covid-19 et du coup on se laisse un peu tous aller. Une bonne hygiène des mains, une pratique à renouveler régulièrement. Ce sont ainsi 26 élèves aides-soignantes de l'établissement qui se sont mobilisés afin de sensibiliser leurs camarades de la cité scolaire de Chaland. Stimulation du cerveau, amélioration de la mémoire, moment de pause également, les bienfaits de la lecture ne sont plus approuvés et c'est pour cela qu'elle est en général conseillée dès le plus jeune âge, mais tous ces bienfaits sont également valables pour le 4e, ce public âgé de 80 ans et plus qui a tendance à être un peu délaissé dans les programmations de bibliothèques. C'est en tout cas ce sur quoi ont planché les participants de la journée départementale des bibliothèques 2021. On se rend compte que les personnes âgées sont sensibles à la lecture, pour elles c'est important, mais dans les politiques d'animation en particulier qui ont été mises en place, parfois elles sont oubliées parce qu'on est peut-être plus sensible aux enjeux de la jeunesse, des familles. Moi ce qui me frappe dans la journée, c'est que finalement en bibliothèque, on est des spécialistes de l'animation, de la culture, du livre, mais on connaît peu ces publics. Et là, il y a besoin de se rapprocher des organismes socio-médicaux. Voilà, il y avait tout à l'heure un médecin qui travaille en section gériatrique qui a pris la parole. C'est essentiel de nouer des partenariats pour pouvoir avancer auprès de ces publics et leur offrir un service comme à l'ensemble de la population. Chaque année, près de 200 nouvelles personnes posent leurs valises sur les terres ensablées de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce qui en revanche change ces dernières années, c'est le profil de ces nouveaux arrivants. Jusqu'ici retraités pour la plupart, les nouveaux Gilocruciens sont issus d'ailleurs, d'autres profils tout simplement. Une tendance positive pour cette ville où presque 50% de la population est âgée de plus de 60 ans, selon la dernière étude de l'INSEE parue en 2018. Ces nouveaux foyers ramènent en effet des jeunes et même des enfants dans la ville. Alexia Janet. Ils sont chaque année près de 200 à choisir Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme nouveau lieu de résidence. Si la majorité d'entre eux sont des retraités, depuis 2 ans, la ville voit arriver de plus en plus de familles. Pour certains, l'objectif était surtout de fuir la crise sanitaire, particulièrement difficile à vivre dans les grandes villes. Grâce au télétravail qui a été mis en place, ça m'a permis d'être plus implanté dans cette région et puis d'y rester définitivement. Le Covid
nous a fait changer du coup de région. On a eu l'opportunité de la mutation et c'est vrai qu'on ne regrette pas du tout d'avoir quitté la région parisienne. Il est vrai que la crise sanitaire a été très difficile. Ça a été très difficile pour les personnes. Et effectivement, j'ai quitté un peu la région parisienne pour éviter cette crise et puis pour pouvoir vivre plus sereinement. Ces nouveaux arrivants viennent essentiellement de la région parisienne, mais aussi du sud de la France ou même des départements limitrophes. C'est un des effets Covid. Alors il y a au moins quelques effets positifs du Covid. Et on a des gens qui se sont rendus compte, par exemple, qu'ils pouvaient télétravailler tout en élevant leurs enfants au bord de la mer, ce qui n'était pas le cas avant. Et on a des familles qui sont venues nous rejoindre. On le voit d'ailleurs au niveau de nos collèges principalement. Des familles qui sont venues nous rejoindre avec les parents qui repartent 1 ou 2 jours par semaine à Paris. Mais les enfants sont ici, les gens télétravaillent plus. Et donc on a comme ça un rajeunissement de la population qui arrive sur le littoral vendéen. Un rajeunissement de la population qui n'est pas sans conséquences pour la municipalité. Pour le moment, elles sont limitées. On a eu des conséquences dans nos 2 collèges, puisqu'on a eu un afflux d'élèves dans les collèges. Voilà. Après, forcément, c'est des conséquences pour les associations, c'est des conséquences pour les clubs sportifs, mais ce ne sont que des bonnes conséquences. C'est des conséquences qu'on est prêt à assumer. On est même prêt à aider ce phénomène pour qu'il s'amplifie. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à venir s'installer à l'année sur la côte vendéenne. Saint-Gilles-Croix-de-Vie compte actuellement près de 8000 habitants sur son territoire. Du sport à présent dans cette édition avec les résultats du 8e tour de Coupe de France, mi-figue, mi-raisin pour la Vendée puisqu'il ne reste plus qu'un club engagé dans la compétition après la défaite vendredi des Herbiers. Les pensionnaires de National 2 sortent la tête haute puisqu'ils accrochent le SC Bastia, club de Ligue 2. Score final 1-1 après la séance de tir au but. C'est le club de Corse qui donc s'impose dans cette rencontre. Et puis vous l'avez deviné, donc le dernier club vendéen encore en lice, c'est tout simplement la Roche-Féef qui s'est imposé sur les terres bretonnes de Tréguin, autre club de National 3. Victoire 3-0 pour les Vendéens. Les regards se tournent déjà vers le Parc des Princes où aura lieu ce soir 19h le tirage au sort des 32e de finale et peut-être une Ligue 1 à la clé puisque les clubs de l'élite font leur entrée. Affaire à suivre. Voilà pour vos informations en ce lundi midi. Nous vous souhaitons une belle journée sur TV Vendée et on se retrouve à 18h pour le prochain point sur l'actualité.